Alors, nous avons quorum. Nous avons quorum. L'Assemblée spéciale sur le budget est ouverte. Je vais d'abord vous faire part des grandes lignes du budget. Ensuite, on présentera le PowerPoint après la lecture là, des grands, si vous voulez, là, des grandes lignes. Alors, au nom du Conseil, je tiens à souligner que les efforts et les sacrifices qui ont été faits dans les dernières années ont porté fruit. Nous pouvons aujourd'hui annoncer que Saint-Adolphe, en plus de terminer l'année 2016 avec un surplus, a entièrement effacé son déficit cumulé consolidé. Des grands mots peut-être, mais c'est qu'il faut rappeler que les états financiers du Mont Avalanche sont consolidés dans ceux de la municipalité et que le Mont Avalanche, à la fin de 2014, affichait un déficit cumulé de 293 000 $. Grâce à une gestion serrée, autant au niveau du Mont Avalanche qu'au niveau de la municipalité, et à un meilleur contrôle financier dans chacun des services, la municipalité parvient donc cette année à effacer ce déficit consolidé et terminer l'année courante, l'année 2016, avec un surplus. Ça n'était pas une mince affaire, mais c'est réussi. Alors, nous en sommes très fiers. Pour ce qui est du budget 2017, malgré une hausse très importante de la quote-part de la municipalité à la MRC des Pays d'en haut, soit une augmentation de 160 000 $ de notre quote-part à la MRC des Pays d'en haut, la taxe générale n'augmentera que d'1,5 sou par tranche de 100 $ d'évaluation. Du côté des autres tarifications générales, le total de celles-ci diminue légèrement, diminue de 16 $ pour les maisons. Tout ça confondu, à titre d'exemple, les taxes générales, je ne parle pas là des taxes de secteur, mais les taxes générales d'une maison évaluée à 200 000 $ augmenteront de 5 $ seulement pour l'année 2017. Si c'est une maison de moins de 200 000 $, il n'y a aucune augmentation de taxes générales. Le taux de taxation sera donc de 76 sous, 76,2 sous en 2017. Rappelons qu'en 2013, ce taux était de 79 sous par tranche de 100 $ d'évaluation. Encore une fois, cette année, je remettrai 10 % de mon salaire à la municipalité. Étant donné l'effort qu'on demande aux citoyens, j'ai pris cette décision dès le début de mon mandat. Et cette année, en 2016, c'est 15 % de mon salaire que j'ai remis à la municipalité. Du côté du Mont Avalanche, les résultats demeurent très encourageants et l'obtention d'une importante subvention pour la réfection du chalet nous permettra d'en faire un usage toute l'année, en plus d'en permettre la location, afin de diversifier les sources de revenus. La mise en place de procédures demeure une priorité pour le Conseil, qui a mandaté le directeur général en ce sens, afin d'améliorer l'efficacité, mais également mieux encadrer les pratiques des différents services. Quant au programme triennal d'immobilisation 2017, 18 et 19, les priorités demeurent les grands projets visant à doter les citoyens d'une eau potable de qualité, question de santé publique, et d'assurer aussi
la mise à niveau de notre usine d'épuration des eaux de façon à protéger notre environnement et nos lacs. Alors, en gros, ce sont les projets. Bien sûr, il y a aussi celui du prolongement des réseaux d'aqueduc le long de la 329 dans le secteur village. Ça fait partie des priorités d'intervention. Ces dossiers-là sont là depuis longtemps, mais ils avancent bien. On en est satisfait. Alors, en gros, c'est le résumé de notre budget 2017. Et on pourra peut-être faire circuler le PowerPoint pour que les gens puissent lire plus facilement peut-être qu'à l'écran. Peut-être que Mme Hainaut, vous pourriez nous... Alors, je ne sais pas si on va laisser Marie-Hélène Gagné nous... Comment ça, ça va? Alors, donc, les grandes lignes, toujours, évidemment, notre engagement, offrir des services de qualité aux citoyens, tout en respectant la capacité de payer de nos gens. Nous allons nous assurer de maintenir l'équilibre budgétaire et continuer d'assurer un contrôle financier très serré dans tous les services. Également, des procédures vont être mises en place afin d'assurer une meilleure gestion. Alors, nous arrivons au budget d'opération. Alors là, je pourrais laisser Mme Marie-Hélène vous peut-être répondre à vos questions, mais ce qu'on peut voir, c'est qu'on a un total de dépenses en 2017 de 10 197 000. Les dépenses en administration augmentent substantiellement. Faites à noter, il y aura une élection à l'automne prochain, mais surtout, c'est le 160 000, c'est le fameux 160 000 de quote-part, d'augmentation de quote-part à la MRC qui explique ça. Là. Il n'y a pas plus de monde en administration, on n'a pas augmenté les postes, ce n'est pas ça du tout, du tout. Est-ce qu'il y a d'autres points qui méritent explication? Hygiène du milieu, par exemple. L'hygiène du milieu, c'est mieux parce que c'est la gestion des matières résiduelles. Et tout ce qui est eau et aqueduc, eau et loup, on a maintenu les dépenses au minimum, donc il n'y a pas d'augmentation sur la taxe d'eau et la taxe de l'eau. Les taxes de secteur, c'est différent, mais il n'y a pas beaucoup d'augmentation. Ça, c'est une bonne nouvelle. C'est dans les travaux publics que l'augmentation se situe les contrats d'hébergement qui ont été plus chers cette année et on a ajouté le sable et la route fiscale. Parce que elle est passée, elle est passée. Donc, toujours naturellement, à chacun des comptes, des augmentations salariales, mais il n'y a pas vraiment le personnel, le personnel salarial. La bonne nouvelle, c'est que les budgets financiers, l'année passée, on avait pas eu de budget, mais durant l'année, le Conseil a rediscuté, a décidé de donner des budgets financiers. Cette année, le budget passe à 82 000 $. C'est bien, c'est une allocation familiale, les programmes jeunesse. Dans les affectations, surtout les aides, on a produit 511 %. Parce que l'année dernière, on a vu qu'un mois, 7 070, ça veut dire qu'on avait le revenu, on avait 50 000 en même des circuits qu'on met sur le budget de l'État. Tandis que cette année, c'est vraiment des dépenses de l'université, ça fait voilà, les dépenses qu'on passe sur le complément, qu'on ramasse. Par exemple, aujourd'hui, remboursage sur 4 ans, ça fait 17 000 $. Ça fait toutes ces dépenses-là. Et dette et la subvention est là naturellement. Les derniers emplois,
Et la subvention, vous voyez, Et les autres taxes baissent. 74. Merci. Est-ce que vous voulez qu'on ouvre officiellement l'Assemblée, M. Roy? Vous trouvez que ça n'avait pas été assez officiel? Alors, on réouvre l'Assemblée et nous continuons. Merci, Mme Marie-Hélène. On continue. Faites-vous un moment de recueillement, c'est prévu à l'ordre du jour. Il est prévu un moment de recueillement ici. Après. Je propose l'adoption de l'ordre du jour. Appuie. Bon. Alors, écoutez, Monsieur le DG, rappelez-nous à l'ordre, là. Qu'est-ce qui se passe? Je pensais que vous faisiez ça à la fin, madame. Ah, bon. Alors, nous le ferons à la fin. Merci beaucoup. Alors, donc, on a un appuyeur pour l'ordre du jour. J'appuie. C'est appuyé. Bon, merci. Alors, donc, nous sommes au revenu, n'est-ce pas, Madame Gagné? Alors, notre budget de message était de 11 millions 450 et en 2017 de 11 millions 652 Vous remarquerez que la taxe du Mont Avalanche diminue un peu, c'est parce qu'on a moins de riches, mais le montant des financiers est 45 Dans autres revenus, c'est les droits de mutation, les revenus, les amendes, une légère augmentation, mais on est quand même très conservateur. Dans nos transferts et subventions, vous voyez, ça diminue. Donc, en 2016, on recevait une compensation pour les affaires et budgets de 125 000 qui étaient dans le budget. Maintenant, comme c'est la LRX en écoute, c'est eux autres qui ont le revenu, mais on diminue nos dépenses. Donc, c'est sûr que l'on va voir, on a dit le revenu, qui est diminué dans le le 148 074, c'est ça que vous parlez tantôt, c'est de l'autre côté pour les remboursements des parties de la dette, qui donne un total de 11 millions. Bien. Ben non, Madame Gagné, c'est vous, là. Hein? C'est votre jour, là. C'est votre budget. Votre discours du budget. Le taux de taxe, comme Mme la disait, augmente de 1,2 pour à 73 foyers. C'est quand même une augmentation seulement de 1,32 qui est très, très bien depuis la situation et l'inflation. L'augmentation que vous voyez dans la tarification, c'est le frais de gestion. De 60 passe à 80. Et en grande partie, c'est avec l'augmentation de la PLRT, parce que les montants de maintien et l'équilibre, tout se passe dans chacune des maisons, les gens qui ont ensuite les ressources de la haute compte. Donc, ça, c'est une grosse augmentation. Et vous allez voir dans le règlement qu'on va adopter au mois de janvier, c'est tout décrit comment est-ce qu'il est distribué le frais de gestion. Matière résiduelle, la bonne nouvelle, de 290, on baisse à 250 et vous voyez, c'est incluant le bac, parce que le bac va être facturé sur 3 ans. C'est la deuxième année pour le deuxième année. Ensuite, la taxe verte, aucune augmentation, toujours 35 et la bonne nouvelle, les terrains, c'est 25 maintenant, c'est 9. Et entrepreneur, avec le temps, on est à 40 là-dessus. Et la taxe morale, c'est à 40 C'est le budget. Alors, ensuite, Madame Gagné, on a le plan, le programme triennal d'immobilisation. Normalement, il faut un proposant pour le budget et des proposants pour le plan. Alors, est-ce que nous avons un proposeur pour le budget, Monsieur Roy? Oui. Et c'est appuyé par Madame Richard. Merci. Tout le monde est d'accord? Alors, le programme triennal d'immobilisation, on a
premièrement, les priorités, qui sont évidemment, comme vous savez, c'est ce qu'on a à l'écran, là, la mise à niveau de l'usine d'eau potable, c'est prioritaire, obligatoire. Il n'y a pas de mot plus que je peux utiliser, là. Vraiment. Alors, ça devrait se faire. Dès 2017, là, on devrait avancer beaucoup. Ça peut prendre plus que l'année 2017 pour compléter le projet, mais on fait le plus vite possible. Bien sûr, il y a l'installation des bornes sèches. Ça, c'est un plan sur quelques années. On a déjà plusieurs certificats d'autorisation du ministère de l'Environnement d'obtenus, mais c'est un projet qui prend du temps, mais ça va être vraiment formidable une fois que ça va être installé. Et il y a toujours aussi, bien sûr, l'importante mise à niveau de l'usine de traitement des eaux usées dans le secteur village, de façon à ce que nous protégions bien nos lacs Saint-Joseph et Sainte-Marie, et le prolongement des réseaux d'aqueducs et d'égouts sur le chemin du village, qui est un autre projet qui est dans la mire de la municipalité depuis 2009, mais qui n'avait pas été repris, si on veut, pendant les années 2010, 11, 12 et 13. Alors, on l'a relancé, ça prend du temps, mais on aura à consulter les citoyens concernés par le prolongement lors d'une assemblée publique. Ça devrait se passer là, bientôt, en 2017. Il y a une autre acétate, je pense, qui donne un petit peu plus de détails, si vous voulez. Au niveau de l'administration, Mme Gagné pourra compléter, mais on parle de logiciels, on parle d'investissement d'immobilisation en logiciel, c'est vraiment très important. Dans les bâtiments municipaux, il y a des choses à faire au garage en particulier. Marie-Hélène, avez-vous le détail? Le Mont Avalanche est là. Il y a aussi au centre récréatif qu'il y a des travaux. L'hygiène du milieu, c'est tout ça, là. C'est l'aqueduc, la mise à niveau de l'usine aussi, de traitement. Ah oui, bien sûr, les conteneurs semi-enfouis qui sont un succès, tout le monde en veut. On verra en avoir plus en 2017 et 2018, là où ça sera jugé utile. Travaux publics. Oui, ça pour vérifier vous savez, quelque chose qui peut vérifier la vitesse. Ça nous a été demandé par plusieurs citoyens qui trouvent que les véhicules circulent trop rapidement. Alors, on l'achète, on se dote d'un équipement. Oui. Mais il y aurait un 400 000 $ qui s'ajouterait à ce montant-là en 2017 pour un montant de subvention, pour le Monté-Argenteuil, Montfort en particulier. Sécurité publique, les bornes sèches, urbanisme et environnement. Alors, ça fait le tour. Est-ce qu'il y a des questions des conseillers? Est-ce que quelqu'un... C'est parce que c'est des investissements. On n'a pas encore la bibliothèque. On aura peut-être le troisième lieu. C'est formidable. J'ai vu la bibliothèque de Sainte-Thérèse hier. Ça n'a pas le même pouvoir de taxation. Alors, je nous la souhaite. Si peu de temps, cette nouvelle bibliothèque.
Oui, alors nous aurons besoin de quelqu'un un proposeur pour accepter le plan triennal d'immobilisation. Pas faux. Monsieur Roy, il s'est appuyé par Madame Richard, évidemment. Alors, je dis évidemment parce que elle a bien travaillé le budget. Très fort le budget. D'ailleurs, tout le monde, je tiens à vous féliciter, chaque membre du conseil et puis l'équipe à l'interne. C'était, je l'ai dit cet après-midi, là, ça a été une ruche, véritablement une ruche. On sentait bourdonner ça. Je ne sais même pas si ça ébranlait pas un peu les fondations de l'Hôtel de Ville. Alors, merci à toute l'équipe, même les personnes, évidemment, qui ne sont pas ici. Oui, vraiment, vraiment. Là, on a beau penser que, bon, on reconduit un budget, c'est pas vrai. On repart vraiment. Alors, c'était appuyé, donc c'était réglé. On en est à la période de questions, monsieur le directeur général. On de ce plaisir-là. Monsieur Sergerie, Madame Renaud, Monsieur Charbonneau. Voilà. Alors, monsieur Sergerie. Je remarque que le Conseil a fait des efforts énormes pour établir un budget, mais je trouve que les citoyens ne font pas des efforts énormes pour assister à sa présentation. D'abord, la première chose, dans le budget, il y a des contributions aux associations de lac. Je pense que ce serait le devoir d'un représentant de chaque lac, d'assister aux réunions du Conseil afin de pouvoir faire passer l'information qui font suite à chacune des réunions du Conseil et les passer à leurs commettants. Peut-être ça les empêcherait de chialer quand ils reçoivent des comptes de taxes et qui ont des points d'interrogation concernant certains points. Moi, je remarque, parce que j'assiste à toutes les réunions, de même que mon collègue voisin, et on est présent, puis il y a beaucoup de questions qui pourraient se régler hors réunion du Conseil et permettre au Conseil de développer des sujets plus intéressants. Ça, c'est un premier point. Nous serions bien d'accord. Le deuxième, c'est que dans vos promesses électorales, parce que tout le monde a des promesses électorales, il y avait des secteurs électoraux. Oui, je le sais, M. Sergeant. Je sais que c'est pas facile, mais acceptez qu'il y a beaucoup de ces problèmes-là, s'il y avait un responsable par secteur élu au Conseil, il y a beaucoup de problèmes qui seraient réglés via le représentant du secteur. Et ça, je pense qu'il va falloir frotter les oreilles à ceux-là qui s'y opposent, peut-être pour des raisons personnelles, mais sûrement pas pour des raisons professionnelles. Troisième question, mais celle-là, je ne suis pas sûr de la réponse. Est-ce que le terrain a été acheté au village pour l'aqueduc? À la dernière réunion, on nous a laissé croire que le terrain était acheté. Officiellement, on attendait le nouveau plan de cadastre qu'on a fait aujourd'hui. Comme vous allez voir, c'est donc l'officialité le numéro. L'offre d'achat est signée, mais ça passe. Alors, un souhait de fin d'année, ce serait que, associé avec une subvention aux représentants de l'AC, une présence minimale aux réunions du Conseil. Merci beaucoup, M. Sergerie. Très positif. C'est très apprécié. La personne suivante. Rebonsoir tout le monde. Rebonsoir. Ben, félicitations pour votre travail, pour la présentation du budget qui était très clair et très succinct. Je remarque dans le premier item, administration, finances et services aux citoyens, qu'il y a une augmentation de 16,79 %. Ça, j'imagine que c'est les salaires d'école blanc, d'école bleue fait partie de cette rubrique-là. Non, Mme Hainaut, c'est là-dedans, oui, mais c'est le 160 000 surtout d'augmentation de la cote-part. Mais je pense qu'il y a 130 000 dans la ligne, la première ligne, là. Il y a un autre 30 000 qui est ailleurs. Donc, il y en a 2 000 à la deuxième ligne, et donc il y en a un petit peu
Oui. Est-ce Mais- que la MRC vous a donné des explications pourquoi il y a une telle augmentation? Parce que je me souviens qu'à une autre rencontre budgétaire, vous étiez très fiers d'annoncer que toutes les vidanges puis le recyclage seraient ramassés par la MRC, puis qu'il y aurait juste un seul contrat de données pour toutes les municipalités, puis que ça, c'était pour baisser notre coût. Je m'en souviens, là. Oui, mais écoutez, oui, on était fiers, oui, on était confiants, oui, on était encouragés. Là, on va regarder la façon dont ça va se faire, mais effectivement, les coûts ont baissé en termes de matière résiduelle. Oui, mais s'ils baissent de même, c'est après ça qu'ils augmentent de même nos banques. Une chance, parce que je ne sais pas ce qu'on aurait fait, comprenez-vous? Parce que là, ça fait 20 $ par unité, là, par personne, par maison, par terrain. Alors, qu'on a mis dans les frais d'administration pour compenser ce 160 000-là, comprenez-vous? Mais vous ont-ils donné une explication quand même? Oui, on nous explique que c'est parce qu'il faut refaire les évaluations, le rôle d'évaluation, donc il faut aller dans les maisons, puis... Écoutez, mais écoutez, Madame Lapointe, ça c'est fait depuis tout le temps. Là. Le rôle d'évaluation est révisé de façon périodique. Là. Écoutez, oui, mais tous les 4 ans, 5 ans, je ne sais pas. Là. Mais ils ne l'ont pas fait là, maison par maison, parce que c'est sur un certain nombre d'années que ça se fait. Et on va avoir ça pour les 4 prochaines années, hein, si j'ai bien compris, là, ce montant-là. Là. Et malheureusement, Mme Hainaut, là, lorsque la MRC a soumissionné, a demandé pour avoir là, des firmes d'évaluateurs, il y a eu une seule soumission. Fait que, on n'a pas eu le choix. Là. Le coût est énorme et on n'a vraiment pas eu le choix. J'ai voté contre, personnellement. J'ai même voté contre le budget lors de la dernière séance. On va adopter le budget... On va adopter le budget là, poste par poste. Là, puis, pour la MRC, on s'entend là. Oui, pour la MRC, mais écoutez, là, ça, c'est hors de notre contrôle, mais on est très déçus de plusieurs choses en ce moment à la MRC des Pays-de-Nord. Oui, ça, j'en doute pas une seule seconde. Bon, bien, écoutez, ça répond à mes questions. Si j'en ai d'autres, je contacterai M. Dessureau. Mais inquiétez-vous pas, là, c'est pas 16 % d'augmentation à nos cols blancs. Non, ça, j'en étais absolument certaine, mais de voir ce montant astronomique-là, c'est quand même... Oui, mais c'est pour ça qu'on tenait à vous l'expliquer. Je vous remercie. Oui, c'est vrai, hein? Monsieur Charbonneau, nous vous écoutons. Bonsoir. Ma question, ça ne va pas des frais de gestion. Les frais de gestion, j'ai trouvé énorme personnellement parce que je fais partie de celui qui a proposé cette suggestion-là. Dans le temps de M. Brassard, il disait qu'on envoyait des comptes de taxes, ça nous coûtait plus cher gérer les comptes de taxes que ce que les gens payaient pour leur compte de taxes. Je lui avais proposé de mettre un frais minimum pour... Et c'était 25 $. Ça l'a monté 25 à 35, 35 à 60 dans le temps de M. Gravel, puis là, on est rendu à 80. Mais normalement, ça a été proposé pour l'administration municipale, pas pour payer la MRC. La MRC, les codes passe. C'est une grosse augmentation à ce niveau-là. Hein. Des coûts de l'administration, l'évaluation, les élections, parce qu'on va avoir des élections à la et c'est pas vraiment pour Oui, c'est ça, mais ce que je dis, le titre frais de gestion, le but premier de ça, c'était pour s'assurer que dans les comptes de taxes que vous envoyez, ça ne coûtait pas plus cher. Là, on est rendu à 80 $, ça commence à faire beaucoup pour gestionner un compte de taxes. Non, mais ça a été proposé dans ce but-là. Il est rendu, il s'est acheté des sauces. Ben oui, c'est sûr que ça... Son idée, là, Alors, c'est beau, c'était juste pour savoir parce que je trouvais que c'était énorme. J'avais déjà déploré qu'il est parti de 35 à 60, puis on vient d'augmenter de 30 %. En tout cas, heureusement que les frais les matières résiduelles ont baissé. Alors, écoutez, je vous remercie beaucoup tout le monde et puis on se souhaite de joyeuses fêtes, un beau Noël
et beaucoup de neige pour nos gens qui viennent profiter de nos magnifiques paysages, notre magnifique municipalité. On se revoit en janvier et encore une fois, on souhaite on souhaite bonne chance à Catherine qui s'en va travailler dans un tout autre domaine. C'est très, très, très éloigné du monde municipal. Et j'espère, Catherine, que tu reviendras nous voir à l'une de nos séances du Conseil en 2017. Merci à tout le monde. Alors, on a besoin d'un proposeur. Oui.